La Juve annonce l'arrivée d'Arda Güler mais, Arda Güler, c'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Ce lundi, la version anglaise du compte X de la Juventus Turin a annoncé, photo à l'appui, la signature d'Arda Güler en provenance du Real Madrid. Bienvenue à la Juventus, Arda Güler. L'une des stars montantes du football fait désormais partie de la famille Juventus. Prêt pour marquer l'histoire ensemble dans cette nouvelle aventure. Indiquait notamment la formation transalpine. De quoi rapidement enflammer les réseaux et les supporters turinois. Une joie qui aura cependant été de courte durée pour les fans de la vieille dame puisque cette annonce a rapidement été démentie par la Juventus Turin, affirmant avoir été piratée. Notre compte en anglais a été piraté. Nous vous demandons d'ignorer les fausses informations publiées sur @JuventusFCN. Nous travaillons à la résolution du problème. Les merengues peuvent souffler, Endrick, par ici la sortie. Endrick, l'attaquant brésilien du Real Madrid, a décidé de rester au club cet hiver malgré des rumeurs de prêt. Carlo Ancelotti compte de plus en plus sur lui, et son temps de jeu devrait s'accroître. À seulement 18 ans, Endrick, l'une des plus grandes promesses du football brésilien, a pris une décision importante pour son avenir au Real Madrid. Malgré un temps de jeu limité en début de la saison, l'attaquant auriverde semble désormais mieux intégré dans les plans de Carlo Ancelotti. Alors que certains médias spéculaient sur un prêt lors du prochain mercato d'hiver, Endrick a finalement décidé de rester à Madrid. Selon AS, la jeune doublure de Kylian Mbappé est satisfaite de son rôle actuel et souhaite continuer à se battre pour obtenir plus de minutes. Endrick, un rôle grandissant sous Ancelotti. Titulaire pour la première fois en Ligue des Champions contre Lille, il a prouvé qu'il pouvait être une option sérieuse pour l'attaque madrilène. Ancelotti semble également lui accorder une confiance croissante, notamment en raison de son statut de seul numéro 9 naturel dans l'effectif, ce qui pourrait augmenter son temps de jeu au fil de la saison. Le vainqueur du Ballon d'Or est connu. Vu d'Espagne, cela ne fait plus de doute, Vinicius sera bel et bien désigné Ballon d'Or lors de la cérémonie programmée à la fin du mois. Le sprint final est lancé et les nominés pour le Ballon d'Or n'ont plus que 7 jours à attendre. Le trophée sera en effet décerné le 28 novembre prochain sur la scène du théâtre du Châtelet et cette fois, le vainqueur sera dans l'ignorance jusqu'à ce que son nom soit appelé. Désireux de pouvoir compter sur un maximum de stars lors de la cérémonie, France Football, organisateur de l'événement, a changé sa façon de faire. Pour autant, AS en est convaincu, le grand vainqueur a pour nom Vinicius. C'était une question de temps. Vinicius est Vinicius, un footballeur qui se bat et se bat encore, peu importe comment il s'est comporté la fois précédente. Qui brise les défenses avec une vitesse infernale et n'a besoin que de peu pour marquer. Une star mondiale qui, dans 8 jours, recevra son premier Ballon d'Or, a ainsi écrit le quotidien madrilène ce week-end. Vinicius grand favori du Ballon d'Or mais, récemment, Marca, l'autre grand journal madriliste, avait également expliqué que Nike s'affairait déjà pour célébrer comme il se doit le sacre du Brésilien, auteur de 24 buts et 11 passes décisives en 39 rencontres, la saison passée, toutes compétitions confondues. La boutique de la capitale espagnole devrait ainsi être repensée à la gloire de l'attaquant merengue. Si Vinicius a de nombreux atouts à faire valoir, au premier rang desquels le doublé du Real Madrid la saison dernière, l'échec du Brésil à la Copa América fait clairement tâche. Surtout, les deux sacres des merengues ont été des œuvres collectives et à cet effet Jude Bellingham et Dani Carvajal, qui est le seul à avoir réalisé le double Ligue des Champions avec le Real Madrid et l'Euro avec l'Espagne ont des arguments à faire valoir. Kylian Mbappé est plus loin, de même que Rodri, le maître à jouer de Manchester City, élu meilleur joueur de l'Euro. Le retour de Gavi rend fou le FC Barcelone. De retour après près d'un an d'absence, Gavi a foulé à nouveau les pelouses de Liga ce dimanche face au Séville FC, 5-1. Un retour fort en émotion tant pour l'intéressé que pour l'ensemble du club catalan. Il y a 349 jours, le FC Barcelone était en difficulté en Liga. Sous l'impulsion de Xavi, le club catalan n'était pas au meilleur de sa forme, Robert Lewandowski peinait à empiler les buts, Rafinha était en grande difficulté et pire encore, les Blaugrana ont perdu Gavi. Lors d'une rencontre face à la Géorgie avec l'Espagne à l'occasion du rassemblement de novembre, le jeune milieu de terrain sortait sur blessure après un grave contact au genou. Une terrible nouvelle pour un joueur qui n'a fait qu'enchaîner les rencontres depuis ses débuts à 17 ans et qui allait sûrement être absent des terrains pour une longue durée. Mais voilà que 349 jours plus tard, le sourire est revenu en Catalogne. Sous l'impulsion d'Hansi Flick, le Barça est premier de Liga et enchaîne les bons résultats après avoir redonné confiance à des joueurs comme Lewandowski et Rafinha qui marchent sur l'eau depuis le début de saison. Hier, lors de la large victoire face au Séville FC, l'émotion s'est même emparée du stade Montjuïc de Barcelone. En effet, à la 83e minute de jeu,
Gavi a fait son retour sur le terrain. Entré en jeu à la place de Pedri, le natif de Los Palacios y Villafranca a même hérité du brassard de capitaine sous les acclamations du public barcelonais. Touchant quelques ballons, Gavi a montré qu'il était désormais prêt à enchaîner les rencontres avec le Barça dans les prochaines semaines. Gavi très ému après son retour avec le FC Barcelone. Forcément ému après ce retour à la compétition, Gavi a logiquement affiché sa joie de sortir enfin d'un tunnel qui l'a éloigné des terrains durant plus de 10 mois en conférence de presse d'après-match. Je suis très heureux d'être de retour dans l'équipe après une si longue période. La vérité est que je rêvais de ce moment depuis de nombreux mois et je suis reconnaissant à mes coéquipiers car ils m'ont facilité la tâche. Mon pire souvenir, regarder son équipe de l'extérieur, à chaque match, est très difficile. Il faut profiter de chaque instant et apprécier les choses. C'est quelque chose que j'ai appris et je me sens très chanceux d'être ici aujourd'hui. Lorsque tous les fans et tous les coéquipiers vous aiment et vous apprécient, vous vous sentez très chanceux. Pedri qui m'a donné le brassard. Je remercie Pedri pour le geste qu'il a fait et les supporters parce qu'ils m'ont toujours montré leur amour et le moins que je puisse faire est de le leur montrer. Un culé veut toujours porter le brassard de ce club et c'est l'un de mes rêves. Sur ses réseaux sociaux, Gavi s'est fendu d'un message plus sobre mais toujours avec une certaine émotion. Culé, merci beaucoup pour votre soutien aujourd'hui. La vérité, c'est que je suis très heureux et satisfait, y compris pour la victoire. Maintenant, nous devons gagner les 2 prochains matchs. Je vous aime tous beaucoup. Outre l'émotion normale de l'international espagnol, 27 sélections, 5 buts, tous ses coéquipiers ont également apprécié ce retour providentiel. Même son entraîneur Hansi Flick, qui ne le connaît que depuis quelques mois, était très heureux par le retour du milieu de 20 ans, je suis très heureux pour Gavi. Son retour m'a donné la chair de poule, c'était important pour lui et pour l'équipe qu'il revienne. Aujourd'hui, c'était son objectif. Il voulait être sur le banc et son rêve était de jouer 5 minutes. Tout le club est heureux pour lui. Un retour providentiel qui intervient au meilleur des moments. Cette semaine, le Barça reçoit le Bayern Munich mercredi, 21h, avant de se déplacer au Santiago Bernabéu samedi prochain, 21h, pour un classico qui s'annonce brûlant. Ancelotti, je demande à Mbappé ce que je demandais à Benzema. À la veille de l'affrontement entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti s'est exprimé face à la presse. Un remake de la finale de LDC. Comment voyez-vous le match? Le Borussia a changé d'entraîneur pour commencer ainsi que certains joueurs. Ils maintiennent la même idée du football, une équipe qui joue avec intensité, qui joue bien et qui a de la qualité individuelle. C'est un adversaire difficile. Dortmund ne s'entraîne pas au Bernabéu par peur des espions, le football a changé. On sait déjà tout de l'adversaire parce que tu peux voir tous les matchs. Il n'y a pas de secret. J'ai suffisamment d'informations pour analyser l'adversaire. De 1 à 100, l'équipe est à combien de pourcentage? Nous ne sommes pas à 100%. Évidemment, même si on obtient de bons résultats. Le style un peu fou de l'équipe, c'est ce que je veux. Un match où ça va d'un but à l'autre, ça nous convient bien. Nous avons plus de difficultés dans les matchs de possession parce que nous n'avons pas les joueurs pour jouer dans des espaces réduits. Ensuite nous devons mieux défendre, c'est ça la clé. Comme on l'a fait l'année dernière. On travaille en ce sens, pour donner plus de solidité à l'équipe. Bellingham n'a toujours pas marqué cette saison, il jouait à droite l'autre jour. Vous le sentez frustré, nous sommes satisfaits de son travail. Je suis satisfait de lui car il travaille beaucoup sur le terrain, il se bat, il a le sens du sacrifice. Il n'a pas marqué les buts de l'année dernière mais ce n'est pas une surprise. Ce sont des buts de la saison passée qui sont la surprise. Le système à 3 centraux face au Celta, c'était le cas en phase de possession mais sans le ballon, c'était une ligne de 4 défenseurs, comme on l'a toujours fait et on va continuer ainsi. Cette équipe ne défend pas avec 5 défenseurs. Ça peut être le cas dans une fin de match mais l'idée, c'est jouer avec 4 défenseurs. Quel est le rôle de Bellingham? Il a changé de position l'autre jour, on l'a mis à droite parce qu'on pensait qu'il pouvait trouver des espaces. Le côté gauche est plus occupé car Mbappé aime y aller. On peut trouver aussi de l'efficacité à droite avec Bellingham et Rodrigo. Tchouaméni est un joueur très important car il récupère des ballons, il s'adapte à plusieurs positions. C'est un joueur fondamental. On a vu la vidéo de Luis Enrique parler avec Mbappé, lui demandant de presser. Et vous, que lui demandez-vous? Qu'il marque des buts. Je préfère qu'il marque plutôt qu'il fasse le pressing. Je demande la même chose que je demandais à Benzema, bien se positionner et être prêt pour une transition rapide à la récupération du ballon. Comment va Modric? Titulaire demain. C'est un joueur unique, dans le football et dans notre groupe. Il a une expérience spectaculaire et une qualité unique dans la gestion du ballon, le positionnement. Real Madrid, le beau geste de Vinicius après le match contre le Celta Vigo.
Vinicius Junior. Souvent pointé du doigt pour son attitude et son comportement, Vinicius Junior a montré un joli visage hier soir. Après la victoire du Real Madrid contre le Celta de Vigo, un geste de Vinicius Junior a marqué les esprits, même s'il n'a pas été retransmis à la télévision. Auteur du but décisif sur une passe de Luka Modric, le Brésilien a brillé sur le terrain, mais c'est son attitude après le match qui mérite des éloges. Souvent critiqué pour être provocateur sur le terrain, notamment en raison des tensions avec les supporters adverses, Vinicius a démontré une toute autre facette de sa personnalité. À la fin de la rencontre, loin des projecteurs, il s'est approché des tribunes pour signer des autographes et poser avec des fans, prouvant son humilité et sa proximité avec le public, malgré l'atmosphère hostile qu'il a dû affronter pendant la partie. Une image à redorer, ce geste contraste avec l'image de provocateur que certains médias lui collent régulièrement. Les réseaux sociaux ont révélé des moments que la presse plus traditionnelle semble éviter, renforçant l'idée que Vinicius n'est pas l'instigateur des tensions mais bien un joueur respectueux et accessible. Alors que beaucoup l'accusent d'attiser les supporters par ses célébrations ou sa manière de jouer, ces scènes post-match montrent un joueur humble, en phase avec les supporters, et déterminé à casser cette image de « bad boy » qui ne lui rend pas justice.